Et salut les trekkers, c'est Alex et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on va parler de chaussures de rando, de trail et plus précisément des Scarpa Rebel Run. Ce sont ces chaussures que j'utilise depuis 2-3 ans, c'est ma troisième paire. Là vous avez l'ancienne que j'ai achetée en Nouvelle-Zélande et que j'ai fini récemment, elles ont 700 km. Et là c'est les nouvelles que j'utilise depuis environ 2-3 semaines. Comme je vous l'ai dit, j'utilise depuis 2-3 ans, c'est ma troisième paire, donc je me sens assez légitime pour vous faire un retour dessus et vous donner mon avis sur cette paire de chaussures rando trail. Avant de commencer le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore le cas. Pour vous, c'est gratuit et pour moi, ça m'aide grandement dans mon travail. Je vous en remercie par avance et sur ce, on attaque de suite les caractéristiques de cette chaussure. Donc la Rebel Run est une chaussure de trail running, même de sky running selon Scarpa, la marque qui les a faites. On est sur 280 grammes par pied en taille 42 et nous avons un drop de 4 mm. Qu'est-ce que c'est le drop? C'est la différence de hauteur entre le talon et les orteils. C'est-à-dire que là vous avez une sorte de talonnette de 4 mm. Votre talon est 4 mm plus haut que vos orteils. Vous avez beaucoup plus, vous pouvez aller jusqu'à 10, 12 il me semble, et vous avez aussi des chaussures minimalistes, 0 drop. La particularité de cette Scarpa Rebel Run, c'est la construction en sock fit. Sock fit, c'est que vous voyez, vous avez une sorte de petite languette qui fait office de chaussette et qui vient vous prendre le pied. C'est vraiment très confortable, on le verra plus en détail après. Au niveau du tissu, on a un tissage en mèche avec un petit imperméabilisant et le mèche étant ripstop. Ripstop, c'est-à-dire que ça coupe, ça stoppe les déchirures. Rip, déchiré, stop, ripstop. Et nous avons une bande TPU. La bande TPU, c'est ce que vous voyez qui part d'ici et qui fait tout le tour de la chaussure qui vient prendre le talon. Et ça, on y reviendra parce que c'est vraiment très intéressant cette chaussure. C'est ce qui lui donne une certaine rigidité alors que la plupart des chaussures de trail running sont assez souples. Mais là, on pourrait se rapprocher d'une chaussure d'approche, entre une chaussure d'approche et une chaussure de trail running. Donc c'est vraiment super intéressant cette bande TPU qui vient rigidifier un petit peu la partie talon et donc la cheville. Au niveau de la semelle, on est sur une semelle Presa, c'est une semelle développée et conçue par Scarpa dans leur laboratoire, enfin leur atelier en tout cas. Toujours au niveau de la semelle, les crampons sont de 4 mm. La Scarpa Rebel Run est annoncée pour être une chaussure confortable mais aussi protectrice et elle est typée trail running, sky running de courte et moyenne durée. En ce qui concerne le prix, vous devrez débourser environ, ça dépend des magasins, des reventes, etc., 150 € pour acquérir la Scarpa Rebel Run. On va maintenant passer à la partie avantages et inconvénients. On y va de suite. Premier avantage, c'est comme je vous le disais, ce chausson, ce sock fit qui vient épouser le pied et vous prendre à l'intérieur également. Donc on a vraiment une chaussette entre guillemets qui fait chaussure et c'est vraiment très confortable pour l'avoir utilisé. Au début j'étais un petit peu réticent de cette chose qui monte au niveau de la malléole et qui est en sorte de chaussette, mais c'est vraiment super agréable et ça englobe vraiment bien le pied. Gros avantage selon moi aussi, c'est cette stabilité, cette protection donnée par la bande TPU qui fait tout le tour de la chaussure et qui vient au niveau des orteils faire une sorte de petit pare-pierre assez léger, hein, et aussi cette rigidité au niveau du talon et aussi ce talon jaune qui est aussi assez rigide. Donc une bonne stabilité et une bonne protection, moi c'est ce que je cherche quand même malgré sa légèreté et ses 280 grammes. En ce qui concerne la semelle, moi je trouve qu'il y a une très bonne accroche. Moi je déteste les chaussures qui glissent, c'est pour ça que je déteste Salomon qui je trouve a des crampons très durs et qui glissent par exemple sur le rocher, etc. Moi j'aime vraiment beaucoup les chaussures avec une très bonne accroche sur tous les terrains. J'avais même été habitué à la Brooks Cascadia qui avait une très bonne accroche et j'avais peur de ne pas retrouver, mais j'en suis vraiment satisfait de cette semelle Presa qui accroche vraiment sur tous les terrains. Alors moi je le mettrai en avantage, d'autres le mettront en inconvénient, ce qu'ils n'aiment pas, c'est le système de lassage, on va dire automatique. Vous avez juste besoin de tirer, vous venez serrer et ensuite vous venez passer le lacet dans le lace keeper, donc le garde-lacet qui est ici. Ça je trouve pas ça ouf, mais en tout cas moi j'aime bien ce système de lassage rapide. C'est assez pratique et assez rapide lorsqu'on veut refaire ses lacets. En tout cas, ça va plus vite que de refaire un nœud, etc. Toujours au niveau du chausson, ce que j'aime bien, c'est comme ça vient épouser le pied, ça évite tout ce qui est intrusion de petits graviers, de copeaux de bois qu'on va soulever en marchant. Comme c'est vraiment collé à votre pied, il n'y a pas d'espace. Alors que sur une chaussure classique, on a une sorte de rebord
ou des petits cailloux, des petits détritus peuvent venir rentrer dans la chaussure. Donc ça, c'est vraiment assez intéressant ce SocksFit. Bien évidemment, gros avantage pour moi, vous le savez, je déteste les chaussures Gore-Tex. Donc là, il n'y a pas de Gore-Tex, c'est très respirant. Je marche dans un ruisseau avec, je fais 10 minutes de marche en plein soleil, c'est sec, vous avez le pied sec. Donc ça, c'est vraiment super agréable. L'amorti, le confort, moi j'aime bien. En tout cas, après ça, c'est personnel. C'est comme le design, moi j'aime bien. Après ça, c'est les goûts de tout un chacun. Vous avez vu, pour les avantages, j'ai pris les nouvelles. Et pour les inconvénients, je vais prendre les anciennes puisque forcément, elles ont marqué et elles font état de leurs défauts, entre guillemets. Au niveau des inconvénients, je dirais la fragilité du mesh. Vous voyez, ici, on a un premier trou. Là, ça commence aussi. Et surtout, ici, vous avez un autre trou au niveau des pliures. Bon, voilà. Après, il y a 700 km dedans, mais je trouve que ça marque assez vite au niveau du mesh et que la partie textile ici en mesh est assez fragile et bon, pour moi c'est quand même un inconvénient. Deuxième inconvénient selon moi, vous voyez, c'est en fait c'est la bande des œillets. Les œillets pour passer le lacet sont en tissu et à force de tirer, vous voyez qu'ils commencent. Je vais venir de l'autre côté. Vous voyez qu'au niveau des œillets là, on a l'œillet qui a cassé et qui sont tous un petit peu amochés. Et quand c'est rend, en fait, au fur et à mesure, on vient les cisailler. Et celui-ci a lâché au bout de 700 km. Donc c'est pour ça que je les ai changés, mais autrement on aurait pu continuer, hein, même si le mesh est un petit peu troué comme je vous le disais. La semelle, en revanche, pour 700 km, je la trouve, bon elle est usée, hein, mais c'est pas non plus hyper déconnant. On est quand même sur une usure pas trop horrible. Donc voilà, je vous le disais, au niveau de l'usure, c'est le mesh, les œillets. La semelle, c'est plutôt convenable pour 700 km. Et autre inconvénient, le chausson, c'est très agréable, mais des fois, moi, j'ai des petits débris qui viennent se mettre entre, on va dire, les œillets de lacet et le chausson. Et ça vient vous gêner sur le côté du pied. Donc, ça vient se foutre ici. Et c'est assez chiant à enlever en plus. C'est pas gênant, mais vous pouvez sentir un petit picot sur le côté du pied, un petit gravier, un petit bout de bois. Normalement, si on les serre bien, il n'y a pas de problème. Moi, j'aime bien ne pas trop les serrer. En plus, si on les serre trop, on vient détruire le lacet. Donc, bon, voilà. La fragilité est quand même leur inconvénient. J'ai quand même fait 700 km avec avant qu'elle lâche. Sachant que je n'ai pas non plus une utilisation hyper poussée dans du terrain très pourri. Autrement, je dirais peut-être 600 km. À voir. Conclusion, pour moi, c'est vraiment une très bonne chaussure de rando trail. Trail parce qu'elles sont assez légères, elles sont assez souples, etc. Et rando parce qu'elles sont quand même assez rigides et assez protégées pour aller dans des pierriers, dans des terrains techniques, etc. Je dirais quand même que Scarpa devrait faire attention à l'usure du mesh et peut-être trouver une solution pour ces œillets en tissu qui viennent se faire cisailler par le lacet. C'est les seuls défauts, la fragilité du mesh et des œillets selon moi. Autrement, après, j'ai rien à redire sur ces chaussures. Je pense continuer à les utiliser. Ça fait ma 3e paire et j'en suis très satisfait. Moi, personnellement, je les prends chez Foulée Peau. Je fais un petit coup de pub gratuit entre guillemets parce que j'aime bien ce magasin. Je n'ai aucune affiliation avec eux. Mais voilà, moi je les prends chez Foulée Peau. Moi je la conseillerais pour de la rando technique ou du trail. Et pour moi, à ce jour, c'est vraiment les meilleures chaussures que j'ai pu avoir. Je n'en ai pas eu non plus 36 000, mais j'en suis très satisfait. Et je pense que la 3e paire d'affilée, ça vient corroborer tout ce que je viens de dire. Voilà les amis, on a fini avec cette présentation de la Scarpa Rebel Run. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!